Alors qui je suis? Je suis Chloé, Oui. j'ai Chloé, 38 ans. tu as 38 ans, tu as J'ai 2 2 enfants. enfants, Stella qui a bientôt 9 ans et Violette qui a 6 ans. D'accord. Et alors Chloé, la raison pour laquelle je voudrais te parler aujourd'hui, c'est parce que tu t'es Mmh. inscrite à la formation Point de rencontre en Depuis le mai. mois de mai, oui, Voilà. tout à fait. Et donc, bah, raconte-nous comment ça se passe pour toi. D'abord, au départ, est-ce que tu as hésité à t'inscrire? Ouais, j'ai hésité parce que j'étais dans une démarche de recherche personnelle, par rapport à mes propres émotions et je me disais que ça risquait d'être, un peu en conflit, les 2 démarches et quand on en a parlé, tu m'as un peu rassurée en me disant, «Essaye, tu verras bien si ça vient pas trop en conflit» et je me suis lancée en me disant: «Bon, de toute façon, c'est des sujets qui me plaisent et sur lesquels j'ai envie de progresser». J'étais pas sûre d'arriver à porter tout en même temps, D'accord? de pouvoir faire avancer les choses avec mes enfants et en même temps de pouvoir avancer moi-même, dans ce qui était important dans mes recherches personnelles et Tu puis avais peur enfin que ça prenne trop de temps ouais, finalement et d'énergie. ouais et que j'arrive pas à être focalisée sur les 2 sujets, enfin D'accord? d'être un peu dispersée entre D'accord. les 2 sujets et ce qui s'est passé, c'est qu'au contraire, la formation de Point de rencontre m'aide énormément à progresser moi-même D'accord. parce que du coup, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont très, très liées entre les 2 et que si j'arrive pas à avancer moi et ben, j'arrive pas à me débloquer pour qu'avec les enfants, ça aille mieux, comme je le souhaite, quoi. D'accord. Donc, au contraire, c'est un plus, c'est vraiment la formation, c'est la façon, que j'ai moi de me prendre du temps positif pour moi. Mhm. Parce que je sais que c'est quelque chose d'agréable, que je fais quand j'en ai envie, quand j'en ai le temps. Je m'impose pas, comme le travail, d'y aller, le matin à 9 heures ou, D'accord. je sais que c'est un truc que je choisis de faire. Je prends le temps de le faire et quand je suis bienveillante envers moi-même en me prenant ce temps-là, bah, du coup, je m'aide aussi à être bienveillante sur d'autres sujets qui D'accord. sont plus personnels. Et du coup, je me suis rendu compte là depuis le mois de mai que j'ai fait des progrès de folie sur moi-même. Mhm. Ça n'a pas forcément de rapport Avec les avec la enfants? Ah formation, oui, d'accord. avec les enfants, mais les éléments que tu donnes dans les formations, il y a beaucoup de choses qui résonnent avec nos propres histoires. Bien sûr. Et du coup, ça me permet de pouvoir les travailler à côté avec ma psychologue et ça, c'est hyper complémentaire. D'accord. Pour moi, c'est hyper complémentaire. Donc du coup, je suis super contente d'avoir fait les deux en même temps, même si ça remue plein de choses. Je suis super contente d'avoir fait les deux en même temps. Et alors moi, j'avais déjà suivi des ateliers Faber et Maslich et j'avais trouvé ça génial et je m'étais dit, ça va être compliqué de trouver quelque chose qui m'apporte autant que les ateliers. Et en fait, la formation Point de rencontre, ça m'apporte encore plus parce que je suis beaucoup plus sensible au côté cheminement de la formation D'accord. qu'au côté habileté, où les habiletés, je les vois, on nous les apprend, on les expérimente. D'ailleurs, c'est ça qui est chouette dans l'atelier Faber et Maslich. Mais disons que tu sais pas forcément comment les reconnecter par rapport à ce que tu analyses. Alors que là, dans le cheminement que tu nous proposes, tu analyses, tu nous donnes des éléments pour nous permettre d'analyser dans notre vie, dans notre rapport aux autres, aux enfants, etc., ce qui nous paraît important. Et après, on a les exercices qui correspondent. Du coup, en tout cas, moi, dans la façon dont mon cerveau fonctionne, j'ai les éléments qu'il me faut au bon moment. Ça vient pas trop vite. J'ai le temps de les assimiler et j'ai le temps de me les approprier avant de passer à autre chose. Mhm. Donc, tu as l'impression que du coup, il y a plus de changements en Ouais, profondeur, d'évolution, c'est disons. ça. Il y a beaucoup plus de choses que j'arrive à capitaliser. Oui. Parce que j'ai la possibilité de me les approprier et je les subis moins. D'accord. Je me sens plus actrice. Alors que finalement, c'est aussi le but par exemple, des ateliers Faber et Maslich, mais je pense que ça doit être le cas d'autres, hein. J'ai appris beaucoup de choses, ça c'est clair, mais j'avais encore du mal à le mettre en œuvre. Mhm. Parce que, et je pense que ça me correspondait pas à moi, il me manquait une étape d'analyse et de compréhension. D'accord. Moi, j'aime beaucoup quand tu nous présentes des morceaux choisis d'auteurs, parce que je sais que j'aurais jamais le courage de lire des bouquins entiers. Mhm. Et j'aime beaucoup être guidée par toi en me disant, ah ben, à ce moment-là, Coralie, elle nous a présenté ce qu'il nous fallait. Et ça m'évite d'avoir à lire 3 livres où j'aurais pas forcément su prendre l'élément qui était important. Mhm. Là, tu nous montres un élément important, tu nous le présentes, tu nous l'expliques, et ensuite, tu nous proposes d'y travailler par rapport à notre propre situation. Oui.
Donc, je le découvre. Parfois, c'est des choses que je connais, mais disons que je prends le temps de le découvrir avec moi-même. Je l'enregistre, je me le note, je le digère, je le mature. Et quand je me sens mûre par rapport à ça, là, je l'aborde par rapport à ma situation. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment ce côté cheminement qui, moi, m'aide énormément. Parce qu'en plus, je sais que c'est pas la peine que j'essaye de faire tous les sujets en même temps. On a, je sais pas combien d'étapes donc tu vas nous y emmener. D'accord. Du coup, je D'accord. me sens, enfin Donc, ce vraiment, côté, j'ai l'impression que tu nous tiens la main et j'ai l'impression d'avoir une main qui est avec moi. Voilà, et t'inquiète pas, Chloé, ça on le verra plus tard. Donc c'est pas grave si tu le vois pas tout de suite. ouais, c'est bien, ça veut dire que ce côté longueur de la formation, qui peut parfois en effrayer certains, Mm. toi, ça te rassure parce que Ouais. tu te dis, je sais que j'ai le temps d'avancer et de progresser. Alors je sais que j'ai le temps et je sais qu'en plus je verrai tout ce qu'il y a à voir. D'accord. Et c'est ça qui est hyper déstabilisant quand tu commences face à l'éducation positive, la bienveillance et tout. Tu te dis, waouh, il y a tellement de choses sur lesquelles je dois progresser, comprendre, écouter, pratiquer. Et du coup, c'est hyper stressant. Tu te dis, mince, j'y arriverai jamais, quoi. Alors que là, je sais que tu nous emmènes quelque part. Je sais pas encore où, parce qu'on n'a pas vu la fin, mais du coup, je suis hyper confiante par rapport à ça. Je sais que ce cheminement aura du sens, parce que je l'ai expérimenté là sur les premières étapes. Tout ce que tu proposes, ça résonne à un moment en moi. Ok, Mais tu me les aurais proposés tout en même temps, ça aurait résonné et puis ça aurait fait trop de bruit, quoi. bien sûr. Alors que là, je sais que je peux me concentrer sur chaque étape. J'y mets du temps. D'ailleurs, je prends plus de temps que les autres parce que je pense que j'ai besoin de ce temps-là. Je m'y consacre vraiment. Et après, quand je suis prête, je passe à la suite. D'accord. Et est-ce que tu vois effectivement une évolution dans ta relation avec tes filles? Alors oui, mais je dirais presque plus, je dirais une évolution sur moi-même. D'accord. La première évolution, elle est d'abord sur moi parce que c'était déjà le cas avant, j'essayais de travailler sur la culpabilité, je savais qu'il fallait pas être coupable, mais entre savoir qu'il ne fallait pas l'être et ne pas se sentir coupable, il y avait un énorme fossé. Je me sentais quand même encore très coupable et je sais pas très bien expliquer pourquoi, mais en tout cas maintenant je me sens beaucoup plus sûre de moi. Je sais que je fais plein de bêtises, hein. Je fais plein de trucs comme je voudrais pas, Comme toutes, oui. et je voudrais changer des tas de choses. Mais en même temps, je sais aussi que j'essaye de mettre en place ce que tu nous proposes et que quand j'y arrive pas, ben, tout simplement, je le dis aux filles, quoi. Je le dis, ben, ça, aujourd'hui, là, j'ai pas été comme j'aurais aimé être. C'est pas très chouette, ça me plaît pas. D'accord. Et du coup, c'est toujours une occasion d'en parler. Alors, elles sont pas forcément disponibles pour le faire, hein, Mhm. mais en tout cas, je me sens moins coupable de leur dire de temps en temps, bah ouais, moi aussi, des fois, ça va pas, quoi. Oui. Des fois, Oui. c'est pas comme je voudrais. Et je sais, ça me rassure beaucoup de me dire que peut-être qu'il y a des choses que maintenant je sais pas dénouer, mais que plus tard tu me tiendras la main et je saurai comment le faire. Donc je suis assez confiante aussi par rapport à ça. Je me dis ça viendra peut-être. Si Ok. je sais pas encore le faire maintenant, ça viendra peut-être. Et puis il y a des choses qui prennent du temps à C'est génial changer. pour moi de voir que Mm. effectivement ce que j'entends dans ce que tu Mm. dis, c'est vraiment le développement de ta confiance en toi en Ouais, fait, c'est ça. En tant que maman. en tant que maman, oui. Ouais, en tant que maman dans la relation avec les autres. Après, donc dans notre relation avec les filles, oui, ça a aussi beaucoup progressé. Alors sur 2 points. Le premier, ça a été vraiment sur les moments particuliers, Mhm. parce que je sais que je lisais ton blog et qu'on en avait parlé plusieurs fois et je savais que c'était important, hein, mais j'arrivais pas à le faire. D'accord. Et je sais pas pourquoi non plus, cette formation, ça m'a permis d'arriver à le prendre sous le bon angle. De me dire, c'est hyper important, mais pas de le subir. De pas me dire, ah, encore un truc super important que je suis censée faire, comme le repas, la lessive, etc. Mais d'en avoir envie. De sentir presque dans mes tripes que c'était ce dont j'avais envie. Et donc, ce qui était bien pour nous, pas seulement pour elle, aussi pour nous, quoi. Ce moment particulier, c'est un moment où on prend soin de notre relation. Donc, c'est pas seulement je prends soin d'elle, c'est je prends soin de nous. On prend soin de nous. Et ça, c'était exactement ce que je cherchais en faisant le point de rencontre. Donc, c'est vraiment un truc dont j'ai réussi à m'emparer et qui nous amène énormément d'apaisement avec les filles parce que, notamment avec Violette, la deuxième, où la relation était
plus compliqué parce qu'elle avait besoin de ça. Oui. Elle en avait, et moi aussi en fait, j'en avais trop besoin de ces moments où waouh, on a passé un moment toutes les deux, c'est trop chouette, Violette, c'est super, merci. Et ça lui fait du bien. Ouais, Reconnexion. ça nous fait du bien. Donc ça, les moments particuliers, je sais pas forcément t'expliquer pourquoi ça a été le déclencheur. Peut-être justement parce que je le lis pas comme un conseil dans un livre, il faut que vous ayez un moment particulier, mais parce que tu prends le temps de nous expliquer le mécanisme de l'enfant, du parent, et que j'ai écrit des situations où je pourrais les mettre en place, j'en ai identifié, tu nous donnes des exemples. Peut-être que c'est pour ça que ça a réussi à fonctionner. Mais en tout cas, maintenant, c'est devenu quelque chose. Alors, il y a encore à progresser. Hein. Du coup, il faut que j'en fasse davantage avec mon aîné. Oui, bien sûr. Voilà, il faut que je rééquilibre un petit peu les choses. Oui, mais il y a ça aussi, c'est de se dire qu'on ne peut pas tout faire à la fois et adapter ce qu'on fait à la situation et aux besoins du moment. Mais tu vois, après, la différence, c'est que du coup, plutôt que de culpabiliser de ne pas encore y arriver plus avec ma grande, et ben là, je suis déjà contente d'y arriver un peu plus avec la deuxième. Et du coup, voilà, je sais qu'il y a une marge de progression, mais je pense que de toute façon, il y en aura une toute notre vie, quoi. Notre vie. Et oui, à la limite, c'est plutôt rassurant, ça veut dire qu'on a encore plein de choses à faire. Mais du coup, ça, c'est hyper agréable de voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide, quoi. Génial. Ça fait plaisir. Génial, quel plaisir. Chloé, est-ce que tu peux nous parler du support de la formation ? Alors, le support, moi, je suis plus sur la partie écrite. D'accord. J'utilise beaucoup plus la partie écrite. J'ai du mal à écouter dans la vie de tous les jours. C'est compliqué de trouver du temps pour écouter. Donc, je prends mon carnet, je note ce qui me paraît important. Et du coup, le support écrit, c'est super parce que je peux l'utiliser vraiment à n'importe quel moment. J'ai pas besoin... bon, il faut que je l'ai avec moi. Mais c'est assez facile à trouver aussi sur mon téléphone. Je l'ai enregistré. Et du coup, je l'ai avec moi et je peux lire un petit paragraphe, me replonger dans un autre, aller revoir les pas en avant plus facilement que sur la piste audio. Maintenant, je me suis rendu compte que la piste audio, en fait, elle est vachement importante aussi. Okay. Mais tu vois, je ne l'ai pas utilisée au début. Ça fait depuis deux ou trois étapes là où je me rends compte que ce qui est pas mal, c'est d'abord d'écouter la piste audio. Comme ça, je prends juste le temps, là, pendant 10-15 minutes, hein, le temps de la piste. Oui. Je t'écoute. Voilà, je suis guidée, tu me tiens la main, tout ça, c'est chouette. Et après, donc là, je découvre. Et après, je prends le support écrit et là, je me fais mon cheminement à moi. Okay. Dans mon carnet, je prends mon temps et ça me permet d'avoir la globalité de la piste et en même temps, après, de me l'approprier. Donc, moi, je suis hyper fan du côté cheminement, de ce travail que tu as fait pour nous, de décortiquer tout ce qu'on a assimilé en petites parties qui ont du sens et de nous les donner progressivement. Donc, je note tout, je pense que c'est vachement important de ce conseil que tu nous as donné aussi pour le carnet, de savoir noter les exercices, les phrases qui résonnent, les pépites. Comme disait, c'est Claire qui a trouvé cette idée-là. C'est la partie appropriation, quoi. C'est vraiment, c'est plus seulement quelque chose que tu lis. Tu vois, moi, j'ai lu des livres d'éducation où je surlignais. Je prenais quand même du temps pour réfléchir. Mais c'est quand même pas pareil que de prendre ce temps, de l'écrire et de le transposer à soi-même. Donc ça, ce côté écrire et du coup, le support écrit m'aide beaucoup par rapport à ça. Excellent. Et alors, justement, tu parles des pépites de Claire. Ça me fait le lien avec le groupe. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça, justement ? Est-ce que si tu avais suivi la formation en dehors du groupe, ça aurait été pareil ? Est-ce que les coachings communs qu'on fait ensemble, ça aide la démarche ou... Mais je trouve que ça te redonne des petites doses de positif régulièrement, en fait. C'est si tu peux, à certains moments, t'éloigner un peu en te disant... waouh, il y a beaucoup de choses à faire. En fait, c'est hyper stimulant parce que du coup, tu sens que chacune, on a encore des difficultés, mais on a aussi plein de progrès. Donc, on sent l'énergie positive et du coup, on a envie d'en faire partie, quoi. C'est vraiment stimulant de sentir les autres, d'être connecté avec d'autres. Comme on cherche à être connecté avec nos enfants, du coup, ça fait du sens, quoi. C'est vraiment. Et puis de voir.
comment certaines ont pris des éléments que tu pouvais nous proposer et comment elles se les ont appropriés. C'est vraiment très personnel, Oui. mais du coup, ça nous donne d'autres idées. Mhm. Parce que toi, tu nous donnes plein d'exemples par rapport à ton vécu ou De d'autres, toute façon, ou des moi, je vécus me que les toi, suis tu as appropriés. pu voir. Hein. Donc ça, c'est hyper positif pour arriver à transposer pour nous-mêmes. Mais du coup, les autres participantes, elles ont encore d'autres exemples. Exactement. Et ça fait toujours du plus, quoi, de sentir, et puis de sentir qu'on n'est pas seul, quoi. Ouais, ouais. De sentir qu'on est tous enfin, on est plutôt des femmes, hein, je crois, principalement. Principalement. Principalement, majoritairement. On est toutes en galère, il y a toutes des moments où on n'est pas contente de nous, où on est complètement dépassé, et suivant les coachings, il y en a certaines qui vont être plus dans des moments positifs ou négatifs, et du coup, on va aussi s'appuyer sur celles qui ont un peu plus d'énergie pour rebondir. Et je trouve que ce qui apporte aussi, c'est que ça te permet, par rapport à ce moment intérieur qu'on a face à nous-mêmes, de prendre un petit peu de recul. Oui. Du coup, c'est ce moment où on est moins dans le nous, mais où on prend un peu de recul, forcément par rapport au chemin qu'on a fait nous, mais aussi en regardant le chemin des autres. Oui. Et c'est pas mal aussi de temps en temps de s'éloigner un peu du chemin et puis de regarder, ah tiens, si j'étais là-bas, j'avance. Oui, oui. Voilà, on voit Excellent. où on va, quoi. Excellent. Bon, donc, je vois bien tout le positif. Donc, au bilan, tu conseilles? Alors, je conseille plus. Moi, je suis super contente d'avoir suivi cette formation. Je pense que c'est quelque chose que je vais ressortir régulièrement. Ça va être... Bon, je n'ai pas fini encore, Ouais. donc je suis hyper curieuse, sans être impatiente, mais curieuse de la suite, de me dire, voilà, qu'est-ce qu'elle nous réserve pour les prochaines étapes, jusqu'où ça va nous amener. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose que je vais ressortir de temps en temps dans mon parcours. J'aurais besoin de me replonger. Je vois un peu ça comme un phare qui va nous guider, quoi. Quelque chose qui... On est sur le bon chemin, donc après on aura un phare, on pourra continuer à avancer. Puis de toute façon, il y a des choses qu'il va falloir retravailler plus tard aussi, donc ça sera bien de pouvoir le faire, de pouvoir le faire progressivement. Moi, je pense que cette formation, tu disais tout à l'heure, il y en a certains qui ont peur de la longueur. Ça pourrait être une formation de toute une vie. Alors, ce serait compliqué pour toi de nous accompagner toute une vie quand même, mais ce serait un petit peu lourd. Mais du coup, c'est hyper important qu'on prenne le temps de la faire sur la longueur, parce que de toute façon, nos changements, ils vont mettre du temps à arriver. Donc, ça un peu plus lié au temps que ça va nous prendre à nous pour évoluer. Mais c'est la raison pour laquelle je sais que ça faisait peur à certains parents, mais mon choix a été de se dire, comme tes changements mettent du temps à venir, c'est bien de rester accompagné sur cette longueur-là et pas de faire une formation courte sur laquelle après t'es livré à toi-même et finalement tu perds un peu la dynamique. Et ce qui est super déstabilisant quand tu es face à un livre, justement. Moi, j'ai commencé au début en lisant des livres. Je sais que toi, tu t'inspires beaucoup de tes lectures, mais moi, une lecture, c'est trop difficile. J'arrive pas du tout à m'en emparer. Juste la lecture, ça va pas. Parce que les livres, ils n'ont pas le même but qu'une formation. Hein. Ils te proposent des choses et ils t'expliquent pas forcément comment te les approprier. Et du coup, là, moi, j'ai la lecture, j'ai l'écriture, j'ai l'écoute, j'ai le coaching, j'ai les discussions éventuellement sur le groupe Facebook, j'ai éventuellement la possibilité aussi de te contacter, même si c'est pas tous les jours, hein, mais de pouvoir te poser quelques questions. Donc c'est vraiment ce côté-là qui permet de plus être dans la culpabilité, mais dans le faire. Je subis plus une lecture, je suis dans l'action. Je suis dans l'appropriation, dans l'action, quoi. Excellent. Bah, écoute, Chloé, merci beaucoup pour tout ce retour. Avec grand plaisir. Je suis ravie de t'accompagner sur Vivement ce la chemin. suite. Merci de nous accompagner sur ce chemin. De rien. Avec plaisir.